dessinez une figure qui veut dire deux en un. Vous avez deux lobes qui sont réunis. Cette idée du deux en un permet de signifier que le cœur, c'est l'organe de l'amour et de tout ce qui vous unit aux autres. Au fond, c'est la forme d'un vase. Ça rappelle qu'un cœur, c'est creux. Et si c'est creux, eh bien, si vous êtes un ardent amoureux, vous allez remplir votre cœur d'amour. Si vous êtes un sujet loyal, vous allez remplir votre cœur de fidélité envers votre souverain. Et puis si vous êtes un bon chrétien, vous remplissez votre cœur de charité et de foi. Vous avez des scènes médiévales où on voit justement des amoureux sous un tilleul. Et puis avec les écorces du tilleul, on fait des cordages. Donc la symbolique du lien rejoint celle évidemment du cœur. Si au Moyen-Âge le cœur s'impose comme symbole, c'est parce que le signe qui sert à dessiner cet organe parle déjà aux gens et évoque déjà chez eux l'idée d'attachement. Alors chez les Romains, le sentiment de l'amour, c'est dans le corps ou pectus, la poitrine. Et à partir du moment où on vous dit que tout le monde a un cœur, tout le monde peut dessiner son cœur, on peut faire des graffitis avec des cœurs, vous avez un symbole qui, au fond, s'inscrit dans cette histoire qui est, en Occident, l'histoire de l'affirmation de l'individu et l'affaiblissement relatif de la communauté. Et donc, au fond, le succès du cœur, c'est des jalons, un des signes, vraiment, de cette affirmation de l'individu. Vous avez des textes médiévaux, comiques ou satiriques, grivois éventuellement, qui très clairement montrent en fait que le cœur, il faut comprendre que c'est ce qui se passe sous la ceinture, et cette ambiguïté permet au fond de montrer la sexualité, mais d'une manière décente. Vous avez au fond une sorte d'émulation entre d'un côté les écrits religieux qui vont utiliser le cœur pour magnifier la foi, l'élan spirituel, les amoureux qui vont emprunter ce vocabulaire pour montrer combien l'amour qu'ils éprouvent est sacré, et puis à leur tour les mystiques qui vont comparer leur expérience spirituelle à l'amour, avec parfois un vocabulaire qui est celui de l'érotisme. L'icône cœur a acquis une sorte d'autonomie. Il est au-delà de l'anatomie, on est dans le domaine de la métaphore. Eh bien, on n'a pas besoin d'avoir recours à des dessins qui par ailleurs sont très difficiles à reproduire. Il y a l'idée que les populations doivent se repentir et que pour se repentir, il faut les faire culpabiliser. Et ce cœur sanguinolent, transpercé d'épines, d'un glaive ou autre, eh bien c'est un cœur qui doit faire culpabiliser. Alors cela étant dit, vous avez quand même encore beaucoup de cœurs qui échappent à cette mercantilisation. Il suffit de regarder les graffitis avec des cœurs dans l'écorce des arbres. C'est quand même un très beau symbole parce que au fond, c'est l'idée que lorsqu'on grave un cœur sur un arbre, on espère que l'amour va croître et grandir avec le même rythme et la même solidité que l'arbre qui s'élève vers le ciel. Donc c'est une très belle symbolique. Donc il y a encore de l'espoir pour le cœur.